était pour. Désolée, j'aurais pas le temps d'attendre vraiment que vous vous connectez. Donc, je vais compter sur la rediffusion. Ok, on va commencer. Donc, j'espère que vous avez aimé le précédent live où je vous ai mis la rivière. On est à Ottawa. On est à Ottawa. C'est une ville qui a... Oh là là, j'avais de la compagnie. C'est pas vrai. Ok, il vient de partir. Ça, c'est quoi ça? C'est une marmotte? C'est quoi? Le gars, il a fui. Allô? Ça, c'est un castor. Allô? Allô, monsieur? Désolé. Je m'excuse. Je m'excuse. Avec mon live, je t'ai dérangé là. En fait, il y a des rochers ici et puis il était en dessous. Donc, dès que j'ai commencé à parler, il est sorti, il a fui, mais il me regarde de loin là. Monsieur la marmotte. Attends, je vais voir si vous pouvez. Oui, c'est possible, c'est possible. On va tourner. Le voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Là. Quelque part ici. Non, 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 pas là où il y a le... Ah, en tout cas, il se cache bien. Ok, revenons ici. Il m'a distrait. Il m'a bien distrait d'ailleurs. Revenons ici. De quoi je voulais parler? De la pleine lune. Nous sommes en pleine lune. Joyeuse pleine lune. Vous avez vu comment est-ce que les phases lunaires influencent la montée des eaux. La rivière a tellement débordé. Habituellement, l'eau n'arrive pas jusqu'ici. Hein. Ça a vraiment, vraiment débordé. Mais c'est ce que ça fait les pleines lunes en réalité. Ok, donc bienvenue, bienvenue. Donc pour ceux qui vont regarder la vidéo en rediffusion, bienvenue. Moi c'est Imaru. J'ai vu que il y a de nouveaux abonnés autant sur YouTube et que la page. Donc c'est important aussi que je me présente. Je suis Imaru, Amanda et Kuruma. Ok, pour ceux qui m'ont connue en fait sous le nom Amanda, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a pas eu de changement. C'est que mon prénom a toujours été Amanda, mais on avait tendance à le franciser, quoi, à le prononcer en français pour rendre ça plus simple. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste décidé d'utiliser la version originale, en fait. Voilà, qui est Amanda. Voilà, qui est Amanda, et c'est en Nyambois, qui est ma langue donc maternelle. Donc, Imaru Amanda, je suis votre guide, je suis votre enseignante et je suis aussi votre mentor. Je vous accompagne dans ce merveilleux cheminement de reconnexion à vous-même. Et voilà, donc j'ai fondé le lab, j'ai fondé Kuruma Lab. J'ai aussi fondé Saffron Crown. Donc, tout ce qui concerne les produits naturels que vous voyez sur notre site labkuruma.org, c'est la marque Saffron Crown, elle qui a été fondée, ça fait longtemps, avant Kuruma Lab, depuis 2017 à peu près. Voilà, donc je suis voilà votre guide, votre enseignante. Je suis aussi chercheur, je m'intéresse beaucoup à l'aspect scientifique au fait de notre spiritualité, car moi j'ai reconnu depuis la reconnexion en fait, j'ai reconnu que il y a finalement pas de magie au fait que qu'il y a vraiment des principes, des lois finalement qui sont autant on va dire parascientifiques, métascientifiques, en fait tout ce qui concerne la science, que notre spiritualité est beaucoup reliée finalement à la science. Donc je m'intéresse à cet aspect-là et je m'intéresse aussi à l'alimentation ancestrale et je suis aussi vraiment une adepte on va dire une amoureuse de la gastronomie culturelle, de nos arts culinaires. J'aime beaucoup ça, mais en particulier les combinaisons alimentaires. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et que on devrait aussi apprendre davantage. Donc c'est également un sujet qui me passionne, que j'étudie et que j'intègre aussi dans mes enseignements au fait au lab. Ok, donc, et si je parlais de 5 valeurs au fait que j'ai, comme ça, ça vous permet aussi de savoir à qui vous avez affaire et est-ce que justement ces valeurs-là s'alignent avec les vôtres, et comme ça vous aide aussi à mieux décider, est-ce que je peux être votre guide, est-ce que je peux être votre mentor, n'est-ce pas? Donc, la première, c'est le fait qu'il faut vraiment vivre au quotidien le paradigme ancestral.
Pour moi, c'est important. C'est pas juste on a reconnecté avec, on a quitté en fait un paradigme qu'on a compris que on ne voulait plus fonctionner dans ce paradigme-là. Et lorsqu'on a adopté un autre, ça consiste à simplement lire Cheikh Anta Diop, poster et puis quoi? Après avoir lu Cheikh Anta Diop, publier, échanger avec les autres Kemtu en ligne, que faites-vous de plus? Il faut aussi le vivre parce que c'est comme on dit un paradigme, alors beaucoup de choses changent. Votre façon de penser va changer, change. Et donc, ça veut dire aussi que vos actions aussi vont changer. Donc ça fait partie de mes valeurs. Je crois qu'il faut vivre ce paradigme-là au quotidien. Je crois aussi, deuxièmement, qu'il faut prospérer dans ce paradigme. Ok? Qu'il faut prospérer dans ce paradigme. Donc, s'il faut vivre, s'il faut fonctionner dans ce nouveau paradigme-là, authentique, eh bien, on doit aussi tout faire pour pouvoir prospérer. Donc, comprendre que oui, c'est bien, il y a un système qui est là, le système du paradigme toxique, qu'on le sert, on sert ce système, mais une fois qu'on a fait la transition, on a compris qu'on ne veut plus j'allais dire rely, on ne veut plus dépendre à 100% de ce système-là. Eh bien, je crois aussi qu'on doit faire l'effort de prospérer dans notre nouveau paradigme. Il y a tellement d'initiatives qu'on peut faire afin de pouvoir donc justement vivre et prospérer dans le paradigme. En tout cas, bref, ça fait partie de mes valeurs. Prospérer et aussi partager la richesse. J'ai envie d'aller vite, quoi. Sinon, on ne finira pas. La troisième chose, la troisième chose qui m'est chère, c'est que je crois au... Ça devient un peu sombre, mais c'est pas grave. Le soleil reviendra de toute façon. Donc, je crois aussi que le leadership féminin a sa place dans ce paradigme authentique-là. En fait, on nous offre la place, mais nous devons la prendre. Vous voyez, donc j'encourage beaucoup les femmes à prendre le leadership, ne pas juste être des actrices passives, mais de prendre la place au niveau du leadership. Ça fait partie de mes valeurs. J'ai aussi l'esprit Ubuntu. Bon, je crois que c'est la même chose, l'idée en fait, Ubuntu ici, ce que je crois, c'est que nous devons énormément réapprendre, en fait, la solidarité. Nous devons énormément réapprendre à se soutenir, se supporter, en fait, les uns les autres. Qui avons des initiatives, n'est-ce pas? Je crois beaucoup en ça. Okay? Ensuite, je crois aussi que la spiritualité, Kamit, c'est d'abord pour le être et non pour le avoir. C'est important de le préciser parce que quand on entend donc retour aux sources, reconnexion et tout ça, la tendance c'est que beaucoup se disent bah ok, dans ce cas c'est normal d'aller juste voir le féticheur du coin pour obtenir ce que je voulais, vous voyez, et c'est tout. Non. On parle vraiment de reconnecter avec un mode de vie et on parle de reconnecter avec un mode de vie qui va nous permettre d'être meilleurs. Déjà même de nous connaître, parce que être meilleur c'est loin, mais reconnecter avec un mode de vie qui va nous permettre de savoir qui nous sommes, donc dans le être, ça concerne le être. Ensuite, je crois aussi que nous devons parler Ouem Messoud. Nous devons avoir le langage de la Renaissance. Nous devons utiliser le vocabulaire de la Renaissance. Combien de personnes sont bien calées, sont vraiment érudits, ont beaucoup de connaissances sur notre culture authentique, mais ont encore peur d'utiliser les termes endogènes, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut aussi avoir le courage d'utiliser les termes, parce que c'est dans ces termes en fait qu'on se retrouve. Et c'est dans ces termes qu'on sait aussi qu'on est plus proche au fait de notre culture. Voilà. Donc exemple au fait c'est pour moi, le fait de dire oisiré, c'est beaucoup. Si je dis oisiré ou ciré ou ciré, c'est beaucoup plus proche de moi, beaucoup plus proche de ma langue maternelle que si je dis Osiris qui est en grec, n'est-ce pas? Donc nous le savons, nous savons cet aspect que beaucoup de termes
sont maintenant rendus et popularisés dans la version grecque, mais malheureusement, je trouve qu'on fait pas assez l'effort d'utiliser les termes endogènes. Donc ça aussi, ça fait partie de mes valeurs, le fait d'utiliser les termes endogènes. Ok. La dernière que je partage avec nous, c'est le fait que je crois aussi, j'aime l'alimentation encore une fois, mais je crois qu'il faut aussi qu'on se réapproprie notre, on va dire notre espace culturel propre à nous, mais de manger culturel, s'intéresser à nos mets, à nos repas, mais dans leur format aussi authentique. Parce que comme on sait qu'on a été, autant l'esprit a été colonisé, ben on doit aussi prendre conscience que autant les habitudes aussi culinaires ont été colonisées. Ok, donc bref, je m'arrête là pour tout ce qui concerne mes valeurs, sinon on n'en finira pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? Bon, non, je pense que c'est bon. On a quand même donné une idée. De toutes les façons, il y a d'autres informations sur le site web labcourma.org et aussi sur la chaîne. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est la pleine lune et l'occasion de faire, parce qu'on a une éclipse, bon, qui sera pas nécessairement visible partout, mais avec cette éclipse lunaire en Cerquette, donc qui est le signe du Scorpion, c'est l'occasion de faire, j'ai parlé du travail de l'ombre, de l'épreuve de l'ombre, et j'ai eu des questions concernant le travail de l'ombre. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Donc pour ceux que c'est peut-être la première fois dont vous entendez parler, il faut savoir que c'est tout un processus qu'on initie parce qu'on a accepté en fait le fait que on peut regarder en nous et voir les dimensions de nous qui sont à guérir. Voilà. Donc pour pouvoir vraiment parler de ça, du thème du travail de l'homme, faut vraiment accepter l'idée même que il puisse avoir, ok, des dimensions en nous qui sont, c'est bizarre que donc qu'on puisse accepter qu'il y ait des dimensions en nous qui sont à guérir. C'est ça le concept du travail de l'ombre. Mais attention, ça ne se fait pas en un seul jour. Ça commence déjà par le fait de reconnaître, n'est-ce pas? Parce que le fait de reconnaître, pourquoi je dis ça? Ben parce que certaines personnes ne sont pas en mesure de voir que c'est à l'intérieur qu'il faut regarder. Pour certaines personnes, ce qui est à gérer, ce qui est à régler, ce qui est à guérir vient toujours des autres. Donc pour ces gens-là, c'est pas facile de parler de travail de l'ombre. Donc faut vraiment être arrivé à cette étape-là, de se dire mais je suis prêt en fait. J'ai reconnu que en moi il y a forcément des choses. J'arrive peut-être pas à nécessairement mettre la main, comment on va dire ça. J'arrive peut-être pas à définir exactement c'est quoi, mais je reconnais en fait que il y a des dimensions de moi qui ont besoin de guérison. Voilà. Et puis pour aller peut-être plus loin, je nous invite à, si c'est pas fait, à regarder la présentation que j'ai faite. Elle est sur la chaîne YouTube Kuruma Lab. Il s'agit donc des traumas générationnels, traumas personnels. J'ai oublié le titre, mais ça parle vraiment des traumas. Le titre, c'est Saison des poissons, guérir nos traumas. Voilà, à peu près ça le titre. J'ai oublié, mais on parle vraiment des traumas. Donc pour aller loin, je t'invite à regarder cette vidéo. Super, le soleil est de retour. J'aime ça. C'est mieux, hein. C'est mieux parce que ça a l'air sombre. Voilà, je vous laisse apprécier un peu l'eau. D'accord. Donc, c'est bon d'avoir une idée aussi du trauma. C'est bon d'avoir une idée des séquelles, de comprendre que c'est aussi nos traumas le fait de réaliser qu'on a des traumas,
c'est ça aussi, pardon, qui nous fait réaliser qu'on a besoin de faire l'épreuve de l'ombre ou qu'on a besoin de faire un travail de l'ombre. Mais au-delà des traumas, on sait aussi que parfois, lorsqu'on observe, qu'on est souvent buté au même, on fait face au même blocage pendant longtemps. On a un blocage qui est récurrent. On vit les mêmes expériences en fait. On vit souvent les mêmes expériences. Et qu'on se dit non, il y a forcément quelque chose. Il faut que je sache. Ok, là, je suis vraiment venue déranger les gens ici. Hein. Ok, ça c'est cool. Oh là là. Bon, prochainement je vérifie. Elle est partie. C'est une araignée qui est partie. Donc, qu'est-ce que je disais? Que lorsqu'on réalise que on se dit non, il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que je peux changer en moi? Parce que je revis souvent les mêmes choses et c'est des expériences en fait douloureuses, que ce soit vraiment avec les autres. Et donc là, on arrive au point où on se dit mais non, il faut que peut-être que je peux faire quelque chose en moi qui va vraiment avoir un impact finalement à l'extérieur. Okay. Qui va avoir un impact à l'extérieur. Désolée, je suis un peu distraite. Et donc, attendez, je vais voir. Quand je sors de... voilà, c'est ça. Et aussi, c'est pourquoi faire comment réaliser en fait qu'on a besoin de l'épreuve de l'ombre. Parfois aussi, on n'arrive pas, on se dit, mais comment ça se fait que j'ai de très bonnes idées, mais pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action? Vous voyez, donc ça part toujours de constater un problème qui est récurrent, de constater un certain blocage, de constater que mais j'arrive en fait à une phase de ma vie où je fais le bilan et que comment ça se fait que je ne suis pas en fait où je veux être? Et c'est là où je réalise que mais tiens, et si je prenais responsabilité? Prendre responsabilité, c'est-à-dire de se dire quelle est la partie en fait, je veux régler ce problème. Peut-être que je vais avoir de l'aide, mais qu'est-ce que je peux faire en fait moi-même? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau personnel? Qu'est-ce que je peux faire en moi pour régler le problème? C'est là en fait que les conditions sont bonnes pour faire le travail de l'ombre. Okay. Ça consiste simplement à observer quoi? Mais observer notre ombre. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui correspond à l'ombre en fait en nous? Eh bien, c'est la dimension qui est derrière nous, donc la dimension cachée, mais qui a quand même un impact, n'est-ce pas? Donc, ça se situe dans le subconscient, ça se situe dans nos croyances, mais vraiment intérieures, profondes, et qui font que, finalement, on voit à l'état matériel, en fait, on constate dans nos actions que ce qui est dans l'ombre, en fait, agit, mais on ne le voit pas concrètement. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on décide de regarder à l'intérieur de nous, de regarder finalement notre ombre, c'est ça, faire l'épreuve de l'ombre. Et comment on peut le faire? On peut le faire par... Il y a des personnes qui vont carrément voir des thérapeutes ou quoi que ce soit, mais on peut aussi le faire soi-même en sachant, en fait, en connaissant les différentes étapes. Mais donc, si tu veux le faire toi-même ou si nous voulons le faire nous-mêmes, eh bien, ce que je peux donner comme conseil, c'est d'être assidu à la méditation. D'être assidu à la méditation parce que le fait de méditer nous aide à être observateur. Ok, voilà. Donc surtout si tu veux initier ça tout seul, eh bien ce qui va beaucoup t'aider, ça sera vraiment d'être régulier, d'être assidu, de choisir, par exemple, de te dire ça sera 10 minutes par jour, mais au moins tu vas le respecter. Tu vas respecter ces 10 minutes par jour et tu feras en fait
Donc vraiment, tu vas suivre ton horaire, s'il faut le dire comme ça, de la méditation. Ok? Donc ça passe par la méditation, mais aussi il y a d'excellentes questions qu'il faut se poser lorsqu'on on a vécu quelque chose de difficile, ou bien comme j'ai dit, lorsqu'on se dit mais on fait un bilan, on se dit mais comment ça se fait que je ne suis pas là où je veux être. Il y a vraiment d'excellentes questions que on peut se poser. Et ça, on le voit dans les formations au lab. En particulier, la formation accompagnant nous permet de toucher à ces questions-là. Okay? Donc, mais ce que je peux déjà dire à ceux qui ne font pas de formation, en fait, encore au lab, première chose, initie-toi vraiment à méditer. Sois assidu, en fait, à la méditation, parce que la méditation te permet vraiment comment dirais-je, ça te permet de pouvoir être observateur, de pouvoir finalement regarder, de voir certaines choses que tu ne voyais pas, au fait, parce que tu étais trop distrait, tu étais trop occupé à l'extérieur. Mais quand tu vas commencer à être habitué à méditer, à te recentrer, j'aime dire recentrer surtout, pour méditer. Donc, lorsque tu vas t'habituer à te recentrer, tu vas constater que tu commences à voir certaines choses, voir certaines dimensions de toi que tu ne voyais pas avant. Tu vois? C'est ça. Et aussi, ce que ça va faire. Donc, le plus tu vas avancer, eh bien, oui, le fait de te recentrer te permettra également de voir beaucoup de choses reliées au passé, en fait. Beaucoup de choses reliées au passé, mais qui agissent toujours dans le présent. Tu vois? Et quand je parle du passé, il peut s'agir du passé de cette vie, mais il peut s'agir aussi du passé, mais d'autres vies, des autres vies antérieures. Mais ça, tout ça, tu as accès à ça lorsque tu es vraiment avancé dans la méditation. Lorsque tu es assidu, tu le fais souvent, tu vois. Voilà. Donc, si aussi ça t'intéresse, au lab, nous offrons vraiment les séances de méditation guidée pour t'aider à savoir comment bien le faire, comment te recentrer. Un oiseau qui est passé. Ok. Ensuite, donc c'est ça. Première chose, c'est important de souvent te recentrer. Deuxième chose aussi que tu peux faire, c'est de tenir un journal. Tenir un journal où tu vas accoucher, tu vas écrire en fait comment ça se passe en fait en toi. Parce que si tu es quelqu'un qui fait souvent de l'autocritique, du sabotage, c'est ça, de l'autocritique en fait, self-sabotage, tu peux faire le journaling, ok, écrire, constater tout ça en fait, en écrivant, n'est-ce pas? Tu peux écrire, tu peux constater en fait qu'il y a la voix qui critique, n'est-ce pas? Il y a la voix qui t'empêche, enfin la voix qui te dit non, tu vas pas réussir ça, ou tu es trop nul, ou tout ce que tu fais, ou c'est ridicule ce que tu es en train de faire. Ça c'est quoi? Je suis attentive à tous les détails là. Donc, ou c'est ridicule ce que tu es en train de faire, ou ça vaut pas la peine ce projet, oh tu vas encore échouer, tu vois. Donc le fait de faire, de tenir le journal, ça te permet de voir en fait comment est-ce que tout ce qui se passe à l'intérieur a un impact, tu vois, sur toi. Mais qu'est-ce qu'on met dans le journal? Généralement, ce que tu mets dans le journal, c'est de constater au fait. Aujourd'hui, j'ai constaté que je n'ai pas, j'ai pas assez d'estime, ou tout ce que tu vas constater au fait en toi. Aujourd'hui, j'ai constaté que je fais preuve d'autocritique, et tu vas l'écrire. Mais ce qui est important, n'écris pas que le négatif. C'est important de savoir quel est l'opposé de ça. Si tu constates que tu fais de l'autocritique, l'opposé de ça, c'est de commencer à reconnaître les forces en fait en toi, les qualités en toi. Donc, tu vas aussi écrire ça, tenir ce journal-là pour que tu puisses voir. En fait, tu vas faire la balance entre le négatif et le positif. Donc, tu vas voir qu'en écrivant le positif, il y en aura beaucoup plus. Ok? Il y en aura beaucoup plus. Voilà. Donc, mais définitivement, lorsqu'on fait l'épreuve de l'ombre, les questions sont essentielles. Le questionnement, pardon, est essentiel. Tu peux souvent te demander, mais pourquoi j'ai envie de faire ça? Ou bien qu'est-ce qui m'amène à penser comme ça? Surtout si tu fais de l'autocritique, du sabotage. Tu peux te demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène à penser comme ça?
Ok. Il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs questions qu'on voit vraiment dans la formation accompagnant. Mais déjà, ce que je peux te donner, si tu ne fais pas cette formation, c'est de commencer à questionner les pensées, en fait, qui viennent en toi. Surtout les pensées qui viennent saboter souvent, tu vois, qui viennent te affecter ton moral, qui viennent te démotiver, les pensées qui viennent t'empêcher au fait de vouloir réaliser quelque chose, tu vois. Ou alors, lorsque tu es peut-être quelqu'un tu réalises que tu es souvent critique aussi envers les autres, souvent tu te fais dire que tu blesses, etc. Tu peux aussi te demander, mais pourquoi j'agis comme ça, ok? Mais pourquoi j'ai agi comme ça? Qu'est-ce que je crois au fait? Et tu l'écris. Et ensuite, tu écris ce que tu es prêt à faire. Quel est l'inverse, l'opposé de ça que tu es prêt à faire? Donc, tu vas l'écrire pour t'engager à maintenant faire preuve de reconnaissance. Donc, si tu es quelqu'un qui a souvent tendance à juger, critiquer les autres, tu vas écrire dans ton journal que tu t'engages justement à reconnaître les forces des autres. Et ça doit être récurrent. Ça doit vraiment être sur le long terme, hein. Voilà, donc quand tu fais ton journal aussi, c'est vraiment sur le long terme. Prévois assez de place dans ton cahier afin de pouvoir écrire. Afin de pouvoir écrire sur plusieurs jours. C'est tout un processus et c'est tout à la fois au fait. Quand je dis tout à la fois, c'est-à-dire c'est autant lorsque tu médites, autant lorsque tu observes tes pensées, autant lorsque tu questionnes tes pensées, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la première étape. À la deuxième étape, tu vas aussi pouvoir donner des termes, donc apprendre sur ce qu'on appelle les blessures de l'âme, quelles sont les blessures de l'âme que tu as, etc. Mais ça, c'est bon, ça c'est vraiment à la deuxième étape. Mais je pense que j'ai déjà décrit la première. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est l'épreuve de l'ombre, le travail de l'ombre. Tu peux le faire seul ou comme j'ai dit, tu peux aussi le faire avec des thérapeutes. Si aussi ça t'intéresse de le faire avec la formation accompagnant, eh bien oui, je t'invite à nous contacter au lab, à nous écrire pour nous dire que tu es intéressé. Mais attention, cette formation, elle a des prérequis. Donc, il y a certains cours qu'il faut avoir déjà suivis pour le faire. Voilà, voilà. Donc, ça y est, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, joyeuse nouvelle, joyeuse pleine lune, joyeuse transformation. Et on se dit à la prochaine. Et c'est pour